Eh bien bonjour. Aujourd'hui un petit tuto pour faire des petites grenouilles en origami. Et l'intérêt de ces grenouilles-ci, c'est qu'elles sautent. Tadam! Ouais, on les voit un petit peu juste là. Tac. Et hop, ça saute et ça saute. Les petites, comme vous pouvez voir, elles sautent mieux, je trouve. Voilà, et c'est parti super loin celle-là. Et les très grosses, elles sautent moins sympathiquement, mais bon. Hop, celle-là, elle est pas mal. Bon, à la longue, elle s'use, hein. Ça marche pas pendant des heures et des heures. Donc voilà, tout de suite à venir, eh ben, le tuto pour faire ces petites familles de grenouilles sauteuses. Alors, en général, je pars d'une feuille A4, toute simple, même si c'est en fait trop grand. À partir de cette feuille, j'essaye de délimiter un carré. Donc en fait, je trace la diagonale. Et ici, j'obtiens, en superposant, ce petit bout là, qui est donc un rectangle. Donc j'ai un carré et j'ai un rectangle. Et je vais découper ici pour utiliser en fait cette pièce rectangulaire là. Alors soit vous pouvez découper au ciseau, mais moi ce que je fais en fait c'est que je passe ma langue contre ça. Ensuite je retourne. Je repasse ma langue ici. Et en fait ça humidifie le papier, ce qui permet de le déchirer. Donc je vais faire ça hors caméra. Je viens de faire un bord, l'autre. Et maintenant, ça se déchire tout seul. C'est magique. Donc cette feuille-là, on peut s'en servir pour faire autre chose. Et c'est à partir de là que généralement je travaille pour faire mes petites grenouilles sautantes. Donc là, on refait une diagonale. Ici, je ferme mon triangle. Et ceci me permet ici de virer ce petit bout rectangulaire et d'avoir ici un rectangle qui est en fait un carré et un autre carré. Donc il faut que je coupe ça. Donc pareil que tout à l'heure, soit vous découpez au ciseau, soit vous découpez à la langue. Donc je forme mon pli et je vais découper cette partie-là. Ici, je la découpe. Tac. Donc nous avons obtenu le rectangle, un rectangle qui en fait est formé de deux espaces carrés. Si je vous fais le pli là, on voit bien. Ici un premier carré, ici un autre carré, les deux de la même taille. Donc on a une longueur qui fait 2 fois la largeur. C'est magique. Et on peut faire un joli triangle. Ce petit bout là, je peux encore m'amuser à essayer de faire des grenouilles dedans. Elles seront plus petites. Et en fait, quand elles sont petites, ça leur permet de sauter encore plus. Sauf que du coup, ça devient un petit peu plus difficile de faire toutes les manipulations nécessaires. Et c'est pas pratique, je pense, pour montrer à la vidéo. Donc là, je découpe mon petit bord comme tout à l'heure. Tac. Et voilà. On peut avoir deux familles. On peut avoir le papa et la maman et les enfants. Donc, pour vous montrer, je vais travailler sur celui-ci. Donc ici, nous avons une diagonale et une diagonale. Il faut qu'on aille tracer les autres diagonales.
Tac. Et voilà. Nous avons ici la croix composée des deux diagonales et ici la croix composée des deux diagonales. Ceci nous permet de faire la suite. Je prends donc mon papier dans ce sens-là et ici, en amenant les deux bords, on va pouvoir superposer et après on aplatit. Au début, c'est une manipulation un petit peu difficile, mais avec le temps, on s'y habitue. Bon, une fois que c'est fait, c'est vraiment facile pour vous le remontrer. Je prends les bords, je les amène sur le côté et j'aplatis par-dessus. Je retourne et je fais la même chose. J'amène ici les bords. Alors, il faut que le pli ici, là, il faut vraiment qu'il soit bien marqué. Plus c'est marqué là, au milieu, plus ça va être facile. J'amène les bords. Là. Je pense qu'on voit, j'espère. Et j'aplatis par-dessus. On fait attention ici à la pointe. On va essayer de la rechercher pour qu'elle soit le mieux possible. Et on écrase le tout. Voilà. Ça va être le début de notre grenouille. Je prends mon papier dans ce sens-là. Donc ici, c'était le rectangle que j'ai écrasé. Et je vais rester dans ce sens-là. On va travailler les pattes. Il s'agit tout simplement de prendre ce bord et de le ramener ici vers la tête. Ici, pareil. En bas. Et le quatrième ici. Ça nous fait le début des pattes. Ensuite, je retourne parce que c'est plus facile pour moi. On va replier contre le bord pour bien marquer les pattes qui dépassent du corps. Je retourne à nouveau parce que je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Tac. Et tac. Voilà les 4 pattes. Ici ce sera la tête, ici ce sera la queue, ou l'inverse. Maintenant, il faut légèrement ouvrir ici. Et pour aller faire rentrer ça, puis on peut ouvrir ici aussi. Bah tiens, peut-être qu'on peut faire ça. Voilà, comme ça, ce sera peut-être mieux. Et on vient ramener ici contre le bord. Là, il faut faire attention à essayer d'écraser le plus possible pour que la tête soit le plus pointue possible. Tac, on rabat ça, et voilà. On commence ici à voir le début de la tête. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, moi, je retourne. Et je fais mon autre côté. Et voilà. Voici la tête. À la limite, si on a un feutre... Tac. J'ai acheté des feutres rien que pour le confinement. Alors, on va se faire des petits yeux violets. Voilà. Les yeux de ma grenouille. Alors ici, ça va être le ventre ou le dos. On fait rentrer ça à l'intérieur des pattes. Donc ici, là, ce point-là, on va faire rentrer ce point-là dans ce point-là. Hop. Normalement, on peut y arriver. Voilà. Tac, et on replie les pattes pour qu'elles viennent recouvrir. Voilà, voilà, on y est presque. Et maintenant, l'étape la plus intéressante qui permet de faire sauter la grenouille.
On replie les pattes. On tourne. Et on replie à nouveau. Tac. Et voilà. Plouf. Elles sautent. Alors quand elles sont grosses comme ça, eh ben, elles sautent pas extraordinairement. Du coup, en fait, c'est plus facile avec les petites. Donc je refais rapidement. Et voilà. Et normalement, les petites, c'est nettement plus sympa. Et éventuellement, ce que je faisais autrefois, c'est que je prenais des fois un crayon et ça va encore plus loin. Voilà. On voit la différence entre une grosse qui va... En fait, surtout, elles vont pas très haut. Et les toutes petites. Voilà. Et après, vous avez votre grande feuille que vous pouvez encore couper en rectangle. Tac. En faisant ça, vous avez 2 rectangles. Et en allant ici, on a encore plus de rectangles. Et on peut en faire encore des plus petites. Ici. Donc là, des petits bouts de rectangle. Ici, un grand rectangle. Et après, on coupe. Soit à la langue, soit au ciseau. Et là, vous avez vraiment de quoi faire plein de grenouilles avec tout ça. Hein. Donc, avec une feuille, on peut vraiment faire toute une grande famille. Et voilà. Et je peux faire ici, avec celle-là, une grosse. Et là, alors, on pourrait peut-être faire une énorme avec celle-ci. Ouais. C'est un carré. Ici, il y a une petite erreur, mais bon. Ça marcherait. Et voilà. Padam. Une famille.